La notation des unités de mesure en électricité. En électricité, on peut faire face à différentes variables. Donc, on va mesurer différents éléments et ces variables mesurées-là ont chacune leur unité et leur symbole propre. Donc, on va voir ici les principaux. Il y en a d'autres. Ça, c'est les principaux. Donc, en premier lieu, la tension. L'unité, c'est les volts. Le symbole, c'est un V. Le courant, évidemment en ampères avec le A comme symbole. La puissance en watts qui représente le travail fait avec le symbole W, la résistance qui est l'opposition au passage du courant en ohms avec le symbole oméga, la capacitance, donc ça c'est au niveau des condensateurs, donc la capacité d'un condensateur à accumuler des charges, c'est en farad et le symbole c'est un F, le temps en secondes avec S comme symbole, et finalement la fréquence en Hertz qui correspond au nombre de fois qu'une onde va faire son cycle complet en une seconde, et c'est en Hertz. Évidemment, ces unités-là peuvent être très grandes ou très petites. Donc, pour faciliter l'écriture, pour empêcher qu'il y ait une tonne de zéro dans nos rapports, bien, on va utiliser des préfixes. Donc, ces préfixes-là qui sont connus et qui sont reliés à des puissances de 10, mais des puissances de 10 qui sont divisibles par 3, comme par exemple 9, 6, 3, donc qui correspond à giga, méga, kilo. Ça, on va retrouver ça surtout pour des résistances. Et de l'autre côté, on peut avoir des unités milli, micro, nano et pico qu'on va utiliser entre autres pour des courants ou des capacités de condensateur. Évidemment, on a les symboles qui sont reliés à ces préfixes-là. Règle générale, bon, kilo, on va utiliser un K. Nous, dans notre nomenclature, on va utiliser un K majuscule, un M majuscule et un G majuscule pour kilo, méga et giga. On va utiliser des M minuscules pour milli, le symbole micro. Vous pouvez utiliser un U si vous utilisez un U, comme par exemple microfarad, U avec un F, ou un microampère, U avec un M, pas avec un M, mais bien avec un A. N, nano, on va utiliser ça surtout dans les condensateurs, un N minuscule et un P minuscule aussi qu'on va utiliser. Donc, voici un petit tableau résumé là, de différentes valeurs, comme ici. J'ai 2 900 millions d'ampères, ce qui est énorme. Donc, pour éviter qu'on ait à écrire beaucoup de zéros, on peut en rajouter, on peut en oublier sans faire exprès. Donc, on va utiliser l'expression giga, 2,9 giga-ampères. Donc, 2,9 giga-ampères, ce qui correspond à 2,9 fois 10 à la 9. Donc, il y a 9 éléments après la virgule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 2,9 fois 10 à la 9, 2,9 giga-ampères. Donc, ici, on a des mégas, millions, des kilos. Donc, ça, on va dire 14,4 kilos. Des millis. Donc, ça, des millis, c'est 3 chiffres après la virgule. Donc, fois 10 à la moins 3, 215 milliampères. Des micros, 6 chiffres après la virgule, 65 microampères. Ça se lit beaucoup mieux que 0,00065 ampères. Et comme je vous ai déjà dit, des nanofarads et des picofarads. Pour déterminer lequel qui vient en premier, nano ou pico, allez-y dans l'ordre alphabétique. Nano vient avant pico.